بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ici vous avez donc le témoignage sûrement d'une Britannique qui s'est convertie à l'islam, subhanallah, par le seul biais, on va dire par le biais des djinns. D'accord, donc c'est un concours de circonstances qui l'a poussé à se diriger vers l'islam. Donc la vidéo est traduite par YouTube. Bon, la traduction elle est acceptable et je vous dirai quand il y a des erreurs de traduction. Bismillah. Jinn seem to have always sort of been a part of my life in one way or another before I knew it or not. Donc bien sûr là quand elle dit elle parle du djinn, hein. G-I-N, c'est donc le djinn. You know, even back to when I was 14 years old and I had, I guess, my sort of first jinn experience. I was out with my brother and his friend. His friend was really into like black magic and ghosts and all this stuff. And he's like, let's go to this place called like Spirit Corner or something like that. So we went there. Donc là, elle parle de séances de spiritisme, des gens qui donc appellent les djinns autour d'une table avec des bougies, des verres, des lettres, ainsi de suite. Bon, vraiment la chose à éviter parce que automatiquement vous les attirez et ça peut être dangereux, ils peuvent s'attaquer à vous dans ce genre de circonstances. We were sitting down in a circle and he started doing like, I don't know, whatever, seance or chant or whatever. And I felt this feeling inside my chest, sort of where you think your soul might be, in the center of your chest. And it really scared me, but I didn't say anything, I just kept quiet. And he looked straight at me and said, you need to leave. And I'm like, why? But I knew why, I could feel it. And he's like, something here doesn't like you, just leave, run. So I got up and I ran like as fast as I could away from there and straight back home. I never really thought about this again until almost a decade later. My revert story started back when I was about 21 years old and I was living in Malaysia. I had just moved into a new house and my best friend was over from Canada helping me move in. So we decided to have like a housewarming party, invite some friends over, have a barbecue, and we had all the doors open. Typical Malaysian houses, they'll have like the wooden swinging door and the glass sliding door at the front of the house. I'd taken my friends upstairs to see the house, see the rooms upstairs, and as we came out of one of the bedrooms, I heard a bang and I heard my dog bark downstairs. So I went downstairs and I saw my best friend and she just looked absolutely terrified. She was like pale white and just staring at the glass sliding door at the front of the house. And I asked her what had happened and she said my dog was walking towards the door. Donc la question qu'on peut se poser là, c'est à savoir est-ce que les chiens voient les shayatines, d'accord, parce que là on sait que c'est un shaitan, c'est sûrement un shaitan du début de la séance du spiritisme qui a soit flashé sur elle ou soit qui veut se venger et qui la suit, c'est pas impossible. And the glass door just slammed shut right in front of the dog. So, you know, logically, scientifically, that shouldn't happen. The wooden door would close if it was wind or something like that, but the glass door shouldn't do that. So we got kind of freaked out, locked up the house and just like went out and sort of forgot that it had ever happened. My best friend left, I was living in that house, and over the next couple of months, between sort of like February and March, things kept happening in the house, but I kept making excuses for them. So I would come home and something I had left over there was now over there. I'd just tell myself like, I forgot, I moved it. Or I'd hear something drop in my room and I'd look around and nothing had dropped, nothing had moved. So I thought maybe it's just the neighbor and I would just ignore it. Donc le fait que vous entendez des fois des bruits, des gens, des fois si vous habitez dans un immeuble, vous entendez au-dessus à 3 heures du matin des meubles bouger, des gens marcher, ainsi de suite, ça c'est typiquement de ce qu'on appelle des djinns, al-Ummar al-Buyut, ceux qui donc habitent, qui remplissent les demeures, d'accord, ça en fait c'est quelque chose de courant. En fait, quand vous avez une maison qui est habitée par des djinns, surtout si c'est des djinns qui ont l'intention de vous embêter, qui sont des shayatines, des démons, et ben vous risquez de voir des choses qui disparaissent, du bruit, des choses comme ça. C'est vraiment pas quelque chose en réalité d'extraordinaire. Et dans ce cas-là, il faut juste exorciser la maison par la ruqya tout simplement.
And then one night I couldn't ignore what was happening. I came home, it was quite late, like 11 or 12 o'clock at night. I went to my bedroom, I put my dog in her bedroom, and I started to get ready for bed. I looked outside, sort of at the crack of my door, and I saw that the hallway light was still on outside. So I went outside to turn it off, and when I went outside, I felt that feeling that I had told you about in the beginning, when it happened to me when I was 14. Exact same feeling. The minute I felt it, Donc elle a ressenti le même ressentiment qu'elle avait ressenti dans sa séance de spiritisme quand elle avait 14 piges, 14 ans. D'accord? Donc c'est ce qui prouve que, en fait, au contact de ce shaitan, elle ressent les mêmes ondes, d'accord? Elle ressent le même, elle sait que pratiquement que c'est le même shaitan qui a voulu s'attaquer à elle quand elle avait fait la séance de spiritisme. Vraiment, la séance de spiritisme, c'est vraiment la chose vraiment à éviter. Il y en a plein dans les pays arabes, il y a des jeux comme ça, alors je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom, mais il joue, c'est connu, je ne sais pas si c'est pas Charlie ou un nom comme ça. Et en fait, il y a des élèves qui jouent dans des écoles et ils s'amusent donc à appeler un shaitan, un démon, et ils mettent oui ou non, d'accord, avec des réponses. Et souvent, des fois, c'est pas toujours, c'est pas systématique. Les gens font des expériences, ils disent, il n'y a rien qui se passe. Oui, effectivement, la majorité des cas, il n'y a rien qui se passe. Mais souvent aussi, il y a des cas où il y a une manifestation djinnique et ça peut être vraiment dangereux. Les gens ils pètent des câbles et ça peut aller très loin jusqu'au suicide. Et je crois que je pourrais faire une vidéo sur ça. Je pense que c'est Charlie le jeu ou un truc comme ça. Ça se fait dans les pays arabes et il y en a beaucoup qui sont exprimés qui ont dit qu'il fallait éviter de faire ça. Même j'ai vu des youtubeurs faire des expériences en direct sur internet. Il y en a qui disaient qu'il y a des choses qui... En fait ils mettent voilà, je me rappelle, ils mettent un crayon et en fait, ils posent des questions au djinn et ils mettent oui ou non. Donc le crayon, il se dirige soit vers oui ou soit vers non. Vous voyez dans des vidéos le crayon qui bouge. Et il y en a, ils disent, ouais, en fait, il y en a quelqu'un qui fait bouger la table en dessous. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils mettent un aimant. Donc voilà. Mais moi, je pense que dans les choses comme ça, quand vous commencez à les appeler, à les provoquer, eh ben, il y a un retour du bâton. I remembered that time. I couldn't see anything. I couldn't really hear anything. Maybe something like white noise, which sounds like a bit like a fan, but very faint. And I felt this feeling, but I could feel like where this feeling was coming from, like the energy, where it was coming from. And I got really scared, so I just shut my door and I locked my door. And as I turned around to go to my bed, something hit the door so hard behind me. The whole door shook. And I just got terrified. My heart fell on the floor. I didn't know what to do because I couldn't see it. I couldn't fight it. I couldn't do anything. At this time, I was an atheist, a very strong atheist who used to tell my friends like they're crazy for believing that there's some man in the sky who's created everything. And you know, I've been in many situations where like, you know, life or death, or you're like afraid, but I never thought to call on God or any kind of like deity in any of those sort of situations because I just didn't believe that it would help. But in that moment, my mind was totally blank except for one word, and that word was Allah. So against like sort of my normal reaction, I asked God, I asked Allah to help me. Donc là, à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui est cité dans le Coran. Les gens, quand ils sont dans un danger, d'accord, par exemple qui risque de se noyer dans l'eau, face à un grand danger, de manière instinctive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va implorer Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'il a l'innéité, ce qu'on appelle la fitra, ou le pacte du mithaq, qui a été fait un pacte où toutes les créatures ont été rassemblées devant Allah Azza wa Jal, toutes les âmes plutôt, et ont attesté qu'Allah Azza wa Jal était leur Seigneur. Donc il y a cette innéité, cette fitra, qui est contenue dans le cœur des gens, même si elle est voilée par la mécréance, par l'orgueil, par la mauvaise médiatisation de l'islam, la mauvaise compréhension, ainsi de suite, ou le fait qu'il n'y a pas tout simplement de prédication de da'wah. Et ben, en cas de danger, et ben, ces voiles, momentanément, ils disparaissent, et la personne, donc, elle peut s'adresser directement à Allah Azza wa Jalla. Les gens dans le danger, tout de suite, ils ont, de manière instinctive, d'accord, d'implorer Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla répond à leur dua souvent, et puis Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'ils reviennent au rivage, et ben en fait, ils reviennent, ils retombent dans leur associationnisme. Ça, c'est un peu, malheureusement, la nature aussi
de l'homme qui oublie les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. And I went to bed and I put something on the laptop to kind of like distract my mind. And I fell asleep so quickly, like abnormally quick for me. And I remember that night it rained so much. It like purified everything around me. And when I woke up, I sat on my bed and I made what would be my first dua. And I asked, well, first of all, I said, Allah, thank you if that was you who helped me and protected me from anything further last night. And if you want me to be Muslim, if you want me on this path, then you have to guide me because nobody has been able to convince me that you exist before now. After that, I felt very interested in learning about Islam. I started asking the Muslims that I knew about the religion, about why they prayed, what they were afraid from, what does Allah want from us. And I started to beta test Islam in my life. Over the next few months, Allah started to prepare me to become Muslim because my lifestyle was not Islamic at all before that. Alors pourquoi la pensée, quand elle est en danger, la pensée à Allah Azza wa Jal, il a voulu se diriger vers l'islam. Bon là bien sûr c'est résumé, mais il y a sûrement des causes en fait. Peut-être le fait, elle dit qu'au début elle était en Malaisie, si je ne me trompe pas. Donc il y a des musulmans, donc elle a sûrement été au contact des musulmans et ça l'a fait penser directement, ou peut-être qu'elle a même des amis à cette époque étaient musulmans et tout de suite ça l'a fait penser donc à l'islam. I had a lot of things to change to get to a point where I can call myself a good Muslim, inshallah. So like I quit drinking and I started to practice like implementing patience, for example, when I feel impatient, when I feel irritated, maybe in a traffic jam. And so I would say, you know, Allah loves patience and those who are patient, so like be patient. And then I would see like the situation changing. Probably about 6-7 months after that first incident, it was coming to be Ramadan. And all of my Muslim friends were very, very good Muslims in Ramadan. So Donc voilà, elle explique qu'elle a des amis qui étaient, bon, elle ne s'est pas encore vraiment convertie, mais qu'elle a des amis qui étaient musulmans. Mais elle s'y est pris vraiment, elle a pris son temps, quoi. Decided this is the time to see if I can be Muslim or not, because for my personality, I don't do things halfway. I like to do them all the way or not at all. And I didn't want to be a Ramadan Muslim. I didn't want to only practice Islam during 1 month of the year. So if I was going to do it, I was going to do it all year. So I needed to know, can I be this? Can I fulfill all the duties of a Muslim? So I started fasting from the first day of Ramadan. I read a chapter or juz of the Quran every... Donc elle a dit qu'elle a lu un chapitre des Juifs du Coran. En fait, c'est un juz. Peut-être ils ont confondu avec juz. Juz, c'est une partie en fait du Coran en fait. Je crois que c'est 2 hizb. Day, I put on a hijab during that month, and I learned to pray. And it was very difficult, learning how to pray and putting the papers in front of you. And I was completely on my own, so I didn't really have anyone in that month to guide me except Allah, which is quite suiting because from the beginning, the whole journey was kind of just me and Allah. And so it was coming to be the middle of Ramadan, and I'd been fasting the whole month, and I'd been praying the whole month and reading the Quran. You know, I was about 15 juz in, and I kept reading about myself. Donc elle a lu 15 juz du Coran. Ce qui est beaucoup, mashallah. You know, the blind and the deaf who are exposed to the truth. They know it's the truth, but their arrogance turns them away. And it was one night at Isha prayer, I thought to myself, if I died tonight, I'm not going to Jannah. I'm one of these people that Allah keeps warning us about. So I Googled, how do you say your Shahada in English? And I sat there on my prayer mat after Isha prayer and I said my Shahada between me and Allah. Vous imaginez que, là c'est la fin de la vidéo, vous imaginez qu'il y a des gens qui, tout seuls dans leur coin, comme ça, se tapent sur Google, comment se convertir à l'islam. Elle leur dit, il faut dire la Shahada, ils se convertissent, subhanallah. C'est ajib comme il y a des gens comme ça qui, dans le monde, se convertissent sans que personne n'est au courant. On ne s'imagine pas, mais il y a de plus en plus, en réalité, de conversion, même si, bon,
Malheureusement, c'est pas des conversions complètes comme on aimerait, mais bon. Khair, Inch'Allah. De toute façon, on va vers un siècle de spiritualité. Donc ça va se faire tout doucement, mais en tout cas, on se dirige vers cette direction-là, surtout dans le futur avec la descente de Isa alayhi salam. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos jeûnes, n'hésitez pas à mettre un j'aime et partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.